Et la question que j'aimerais te poser, est-ce que cette chose-là que Dieu t'a promis, est-ce que cette promesse-là qui est attachée à ta vie, est-ce que en ce moment tu es en train de te préparer pour cette chose-là? Tu te poses beaucoup de questions et tu es vraiment impatient d'avoir, mais est-ce que si on te donnait cette chose aujourd'hui, en toute conscience, est-ce que tu penses que réellement tu pourras gérer cette chose-là de la meilleure façon possible? Hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Pour ma part, je me porte très bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des saisons d'attente. Donc, vous devez savoir que lorsque Dieu vous fait une promesse, souvent ça ne va pas se passer en même temps. Et un des meilleurs exemples, c'est la Bible. Vous allez voir que dans plusieurs cas, certaines prophéties ne sont pas pour le moment, mais les prophéties dont la Bible parle sont pour un temps fixé. Et il y a un verset qui dit que si la prophétie tarde à temps là, elle s'accomplira certainement. Donc le problème, c'est que souvent en attendant, nous allons éprouver en fait plusieurs émotions négatives, des émotions qui vont nous faire croire en fait que peut-être que ce que Dieu a dit n'est pas vrai parce que nous ne voyons pas cela immédiatement dans notre vie. Et mon but aujourd'hui, c'est justement de t'encourager dans cette période d'attente-là. Peut-être qu'il y a des choses que tu es en train d'attendre de la part de Dieu, mais tu ne vois pas encore ces choses arriver. Donc tu te demandes si est-ce que Dieu t'a oublié ou parfois tu as juste envie de lâcher prise pour essayer de faire ce que tu peux faire par tes propres forces, par tes propres moyens. Donc la première des choses que tu dois savoir, c'est que l'attente est pour la plupart du temps une période de préparation. Lorsque vous prenez la vie de Jésus, le Fils de Dieu, vous allez voir que il n'a pas commencé son ministère en même temps. Quand il était petit, il a dû attendre 30 années avant de commencer son ministère et il a fait un ministère de 3 ans. Ce qui veut dire que pendant ces 30 ans, il a dû attendre, il a dû se préparer. Et on voit clairement dans la Bible que Jésus, en fait, passait du temps dans les Écritures, il passait du temps dans le temple. Donc tout ça, en fait, c'était de la préparation pour son ministère. Donc si le Fils de Dieu a dû se préparer, tu dois savoir que souvent, Dieu n'accomplit pas en même temps sa promesse parce qu'il est en train de te préparer. Et la question que j'aimerais te poser, est-ce que cette chose-là que Dieu t'a promis, est-ce que cette promesse-là qui est attachée à ta vie, est-ce que en ce moment tu es en train de te préparer pour cette chose-là? Tu te poses beaucoup de questions et tu es vraiment impatient d'avoir, mais est-ce que si on te donnait cette chose aujourd'hui, en toute conscience, est-ce que tu penses que réellement tu pourras gérer cette chose-là de la meilleure façon possible? Sinon, la réponse, tu dois savoir que ce temps-là, profite-en pour te préparer. Et je pense que personnellement, il m'est déjà arrivé d'être impatiente. Et souvent, ce qui me revient et qui m'aide justement dans ces moments-là, c'est le fait que, OK, cette chose-là que j'attends, si on me la donne aujourd'hui, est-ce que je pourrais la faire de la meilleure façon? Et ça m'aide toujours à profiter, à mettre à profit le temps. Donc, c'est ça. Vois ça dans le sens où c'est une période de préparation pour toi, une période qui va te permettre de donner ton meilleur lorsque cette promesse-là s'accomplira. Et c'est la même chose avec les examens, c'est comme les examens. Parfois on a hâte que l'examen passe et tout, mais en fait, parfois, on a aussi envie que l'examen soit retardé parce que on veut prendre le temps d'approfondir les études, d'approfondir le temps de préparation. Donc, c'est la même chose. Vois cela comme une période de préparation et demande à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire dans cette saison qui va m'aider en fait à me préparer pour ces choses-là que tu m'as promises. La deuxième des choses que j'aimerais parler, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de faire ou de vouloir faire avec toi sur le moment. Ce qui veut dire que la plupart du temps, nous avons le regard fixé vers le futur. Et je pense que c'est une tendance naturelle chez l'être humain. On veut toujours que les choses futures, on espère vraiment que le futur arrive parce qu'on pense que, voilà, avec les promesses de Dieu, ce sera notre meilleur moment. Mais la plupart du temps, tu vas voir que dans ton temps d'attente, il y a quelque chose que tu peux déjà faire. Il y a quelque chose, par exemple, tu es en train d'espérer d'avoir une voiture. Mais pendant ce temps, peut-être qu'il y a déjà disons, je prends un exemple banal. Peut-être pendant ce temps, il y a déjà une moto qui est à ta disposition, tu vois. Donc, tes yeux sont tellement fixés sur la voiture que tu oublies que tu as une moto et du coup, tu ne profites pas de cette moto-là que tu as. Et ça, c'est une attitude très dangereuse parce que on devient en fait des personnes non reconnaissantes et on ne vit pas en fait, on ne profite pas de ces choses que Dieu nous a données. Parce que rassure-toi que si tu ne profites pas de ce que tu as aujourd'hui, quand ce que tu espères viendra,
Quand la promesse s'accomplira, tes yeux seront fixés vers quelque chose d'autre encore. Et finalement, tu ne pourras jamais vraiment profiter totalement de ce que Dieu a pour toi. Donc regarde, tu attends quelque chose, c'est vrai. Mais quelles sont pour le moment ces choses-là que Dieu a déjà mis dans ta vie et dont tu peux profiter? Tu vas voir que lorsque tu commences avec ce raisonnement-là, il y a beaucoup de problèmes qui seront résolus dans ta vie. Les problèmes d'impatience et tout. Parce que tu vas dire, mais j'attends ceci, mais j'ai déjà cela. Peut-être toi, Dieu t'a promis d'avoir une grande société, mais pour l'instant, tu as une toute petite société, mais tu vas voir, mais en réalité, j'ai de bons clients déjà, j'ai des personnes qui travaillent avec moi. Et tu vas voir que plus tu seras reconnaissant, même plus ça va booster en fait l'accomplissement de ta promesse, pardon. Parce que Dieu va voir ton cœur. Donc c'est très important. Voir qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, les choses que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je peux en faire. Et tu vas voir que tu auras beaucoup de sujets de reconnaissance. Maintenant, le dernier et le troisième point que j'aimerais apporter, ça va être la foi. Alors que tu attends l'accomplissement de cette promesse, la chose qui nous plonge souvent dans la négativité, dans l'incrédulité, ça va être le manque de foi. Le manque de foi. Donc, je vais t'inviter à vraiment regarder aux choses qui vont booster ta foi. Parfois, ça peut être des témoignages. Des gens qui sont déjà, peut-être, qui ont déjà vécu ta situation et malgré cela, en fait, ils ont pu arriver à destination. Ça va être la parole de Dieu, ça va être la prière. Parce que lorsque tu vas te remettre encore en contact avec la parole de Dieu, ça va te rappeler que quel que soit ce qui arrive, Dieu aura le dernier mot. Et justement, ça va t'aider en fait à lever la tête au-dessus en fait de ce temps d'attente-là. Tu regardes en fait, mais tu ne vois pas en fait à ce qui se passe. Tu regardes et tu vois la promesse de Dieu, tu vois aux choses invisibles. Parce que la foi va être justement de croire aux choses qu'on n'a pas encore forcément vues. Donc, c'est très important d'entretenir ta foi dans les moments d'attente. Parce que, rassure-toi, l'ennemi aussi va essayer de t'envoyer des mauvaises pensées. Il va essayer de venir te souffler des choses. Est-ce que réellement cette chose-là va s'accomplir? Est-ce que réellement Dieu t'a promis cela? Est-ce que réellement... C'était la même chose qui s'était passée dans le jardin d'Éden où le serpent va venir dire à la femme, est-ce que réellement Dieu t'a dit de... Tu vois? Est-ce que réellement les questions comme ça là ne viennent pas de Dieu? Et souvent, ce sont des questions qui ont pour but de te déstabiliser, de voler ce que tu as. Donc, je vais t'inviter à réellement regarder à Dieu, à réellement entretenir ta foi. Tout ce qui va venir te voler ta foi, qui va venir t'empêcher de diminuer, évite. Évite les personnes négatives qui parlent toujours, qui disent « Ah, moi aussi j'avais entendu pendant un certain nombre d'années, mais ce n'est pas venu. » Évite. Donc, tu vois quelqu'un comme ça, évite. La personne veut commencer par « Non, merci. Tu n'as pas besoin de ça. » Parce que c'est ce qui te plonge dans l'anxiété. Et rassure-toi, la promesse de Dieu, l'outil principal pour récupérer, c'est la foi. Donc, si tu n'as pas la foi, tu peux oublier. Donc, c'est très important. Entretiens ta foi. Donc, j'espère que cette vidéo t'a béni. N'hésite pas à commenter, partager et liker si tu as été béni. Et on se dit à la prochaine.